Mes chers concitoyens qui résidaient en Asie, en Océanie et en Europe orientale, donc dans la 11e circonscription législative des Français établis hors de France. Ça y est, l'heure de la rentrée a sonné. J'espère que vous avez tous pu vous reposer durant ces vacances, faire une bonne pause, et je veux, comme chaque année, vous souhaiter simplement une bonne rentrée, même si, nulle part, elle ne sera une rentrée tout à fait comme les autres. Permettez-moi de commencer ce message par une pensée affectueuse pour tous les élèves, une pensée reconnaissante pour nos personnels enseignants et administratifs, et une pensée émue pour les parents d'élèves. Je le dis avec la sincérité de l'ancien élève qui adorait l'école, de la nièce, de la sœur et de la petite fille de personnel éducatif exemplaires, et de parents d'élèves, de maman qui a connu beaucoup de rentrées scolaires avec 4 enfants, avec à chaque fois beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et une pointe d'anxiété, comme vous tous, je l'imagine. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour tous les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui. Je pense au Bangladesh, dont les écoles sont fermées depuis 1 an et demi à cause de la crise sanitaire et qui n'ont évidemment pas d'école à distance. Et je pense tout particulièrement aux jeunes filles afghanes, dont l'avenir éducatif est menacé, peut-être même condamné. Rappelons-nous que l'éducation ne devrait pas être un privilège. L'éducation doit être un droit humain fondamental. Et en France, nous avons la chance que l'éducation soit une priorité, car nous savons que c'est un engagement au service de l'avenir. C'est une priorité pour tous, car chacun, dans votre rôle, votre mission est indispensable. Face aux défis de notre temps, cette œuvre de transmission de la connaissance, mais aussi des valeurs de notre culture est encore plus cruciale. Au début du XXe siècle, l'écrivain britannique Herbert George Wells, auteur de La Guerre des mondes, disait, je le cite, « L'histoire de l'humanité devient de plus en plus une course entre l'éducation et la catastrophe. » Je crois que c'est tout autant d'actualité 100 ans plus tard. Car cette crise qui frappe le monde depuis janvier 2020 n'a épargné aucun pays, aucune communauté, aucune école. Partout, elle plonge de nombreuses familles dans l'inquiétude du lendemain. Inquiétude financière. Si je perds mes revenus, mon travail, est-ce que je vais pouvoir continuer à payer l'école de mes enfants? Inquiétude sur l'enseignement. Si l'école reste fermée, mes enfants recevront-ils une éducation de qualité? Sur ces deux inquiétudes, je veux vous rassurer. Pour les écolages, notre système de bourse reste pleinement actif, avec d'ailleurs plus de souplesse de mise en œuvre qu'avant la pandémie, et les budgets resteront à la hauteur des besoins, le ministre s'y est engagé. Pour la qualité de l'enseignement dispensé, l'ensemble de la chaîne éducative, nos proviseurs, nos enseignants, nos personnels administratifs, fait preuve d'une mobilisation exemplaire, je peux en témoigner, pour trouver dans chaque établissement la meilleure solution pour vos enfants, pour nos élèves. Je suis consciente que cette rentrée ne se déroule pas toujours cette année encore dans des conditions optimales. Dans certains établissements, il reste des difficultés. Quelques professeurs n'ont pas encore pu rejoindre leur école. Des familles ne sont pas parvenues à régler les derniers frais de scolarité. Des établissements se trouvent en fragilité financière. Face à toutes ces situations, nous essayons, avec vos élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger élus en mai dernier, avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, avec nos postes consulaires, avec le gouvernement, nous essayons donc d'apporter des solutions. Et je crois que dans cette tourmente, tous les établissements, quel que soit leur statut, gestion directe, conventionnée ou partenaire, toutes les familles françaises, étrangères, toutes les équipes pédagogiques ont eu à leur côté l'État et son opérateur public, l'AEFE, depuis l'apparition de la crise sanitaire. J'ai bon espoir malgré tout que cette rentrée soit la dernière perturbée par cette crise sanitaire. En attendant, vous pouvez compter sur moi pour soutenir avec force notre réseau, vos établissements et défendre notre enseignement français à l'étranger. Alors, belle rentrée scolaire à toutes et tous et tous mes vœux de réussite à tous nos élèves.